Bonjour, nous sommes en décembre 2015 dans le groupe de prière Gloire à la Sainte Trinité de Achille Ndebi. Achille, tu m'as écrit pour me demander un sujet sur le rapport de notre religion catholique avec les traditions africaines. Voilà ce que tu me dis. Les chrétiens africains ont du mal à accepter certaines lois de l'Église compte tenu des rites ancestraux qui les lient. Pourrais-tu nous aider, etc. Eh bien, comme tu ne me cites pas les rites particuliers dont tu voudrais que je parle, je vais essayer de les trouver moi-même. Et je voudrais le faire en deux grands groupes. D'abord, tout ce qui a rapport avec l'ancien animisme, à savoir le rapport avec le culte des morts, les rapports aussi avec la sorcellerie qui existait à un moment donné, les amulettes, les anciens dieux. Et puis, dans une deuxième partie, je voudrais aborder la question qui est en rapport avec le mariage, à savoir les pratiques polygames qu'il y avait dans le temps, et le rôle du prêtre, qui parfois semble se substituer à l'ancien sorcier qui existait au siècle dernier. Alors d'abord, sur le premier point, on sait très bien d'où venaient nos ancêtres, et c'est pareil pour nous Européens, mais ça avait lieu il y a bien plus longtemps, il y a peut-être 1500 ans. Donc, un culte des présences qui peuplent notre monde et qui viennent de l'autre monde. Parmi ces présences, il y avait ce qu'on appelait les âmes errantes. Et c'était partout comme ça dans le monde, même si en Afrique, ça avait encore lieu il y a un peu plus d'un siècle. Donc est-ce qu'on peut, en tant que catholique, je dirais, continuer des rites pour aider les âmes errantes, pour, je dirais, les honorer, les âmes de nos familles parfois, et qui peuvent, semble-t-il, venir hanter nos maisons si on ne fait pas ces rituels-là? Eh bien, je répondrai que tout à fait. Il y a eu une polémique dans l'Église à un moment donné, mais on s'est rendu compte qu'en fait, le phénomène de la présence de ces âmes n'était pas du tout idiot. Je dirais que même en Europe occidentale, en étudiant la théologie à partir des expériences proches de la mort, c'est-à-dire des gens qui approchent la mort et qui voient une expérience, qui sortent de leur corps, qui se trouvent sur le lieu où ils ont habité, qui voient leurs proches autour d'eux, eh bien on s'est rendu compte que cette présence, qui normalement devrait durer quelques minutes avant qu'il passe dans l'autre monde, pouvait se prolonger dans certains cas parce que la personne n'est pas prête. Eh bien, au lieu de rejeter le phénomène, je crois que dans l'Église d'Occident, il y a toute une réflexion théologique qui montre que c'était vrai. Il y a des âmes, et ces âmes, je dirais, ont une présence physique qui peut être lourde dans la maison. Alors, on ne rejette plus cela dans les ténèbres de l'animisme, bien au contraire, mais on évangélise ce phénomène. À savoir que ces personnes qui restent ne restent pas pour rien. Elles ont deux motifs, en général. D'ailleurs, qui sont signifiés symboliquement dans la Bible. Quand le peuple hébreu reste 40 ans dans le désert, au lieu de passer tout de suite dans l'autre monde, la terre promise, et qu'il veut retourner en Égypte, parce que les oignons d'Égypte lui manquent. On a ici une métaphore de ce qui peut se passer pour certaines âmes. Donc, elle quitte cette vie, représentée par l'Égypte, elle passe dans un passage où Dieu normalement doit leur apparaître sous forme d'une colonne de lumière. C'est ce que racontent les témoins des NDE. Ils voient apparaître le Christ et leurs proches décédés et les entraîner dans l'autre monde. Sauf que les Hébreux ont eu peur, parce que dans l'autre monde, il y avait des choses inconnues, des géants, disaient-ils. Et donc au lieu d'y aller, ils ont demandé à Moïse de revenir en Égypte, où ils avaient au moins à manger. Si bien qu'ils sont restés dans le désert. Les âmes en question resteraient donc parce que quelque chose ne va pas en elles. Soit elles sont mortes trop rapidement, et elles ne quittent pas ce monde, elles restent attachées. Soit elles ont peur parce qu'elles ont commis des graves péchés, elles ont peur du jugement dernier. Saint Bernard de Clairvaux, docteur de l'Église, raconte un cas comme cela. Il dit qu'il avait un ami, prêtre, qui s'appelait Saint Malachie. Et cet ami célébrait la messe dans son village, donc en France. Les femmes étaient à gauche, les hommes étaient à droite, rangés dans l'église. Et sa sœur avait peut-être 20 ans, elle était magnifique avec une longue chevelure blonde. Et un jour, elle attrapa une maladie, elle mourut en quelques jours. C'était terrible, ce fut un grand malheur. Elle rêvait, elle, de fonder une famille. Il célébrait sa messe de funérailles quand il vit, dit-il, il le raconte, il vit sa sœur, c'est Saint Malachie qui le raconte, sa sœur qui était assise dans l'église avec les femmes et qui faisait ce qu'elle faisait tout le temps quand elle allait à la messe à l'époque, elle regardait les garçons.
Et là, il se dit, j'ai compris. Ma sœur n'a pas accepté de mourir, elle voulait se marier, elle voulait fonder une famille, elle est là, elle est coincée. Et donc, il célébra pour elle, pour son âme, des messes pour les âmes du purgatoire, en se disant, ça va lui expliquer, ça va la délivrer. Elle fut enterrée, et quelque temps plus tard, alors qu'il croyait que le phénomène avait disparu, il la revit. Elle était près de son tombeau, et visiblement, elle voulait rentrer dans son cercueil, pour sans doute réintégrer son corps. Elle n'avait pas accepté. Et donc, il multiplia les prières pour elle. Elle avait besoin d'aide. Donc, je dirais, pour baptiser ce phénomène, au lieu de le nier, il suffit d'expliquer, peut-être pas directement aux morts, ça pourrait être du spiritisme, mais plutôt d'expliquer en sa présence l'erreur qu'ils font en restant, de dire avec eux un « Je vous salue Marie », pour qu'ils appellent la Vierge Marie, qu'elle vienne les chercher, qu'ils cessent d'être attachés à ce monde, de ne pas avoir peur non plus du juge, le Christ, qui se fera leur avocat, qui n'a rien de terrible, qui est prêt à pardonner tout. Donc on le voit, ce rituel, je dirais cette ancienne croyance des Amérantes peut être baptisée. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la question des démons, de la sorcellerie, donc de ces présences, pour le coup, qui n'ont pas de rapport, qui sont négatives. Ce sont des êtres pervers qui peuvent venir nuire à nos vies. Dans le temps, dans l'ancien animisme, il y avait des prêtres appelés les sorciers qui pouvaient mettre en esclavage leur peuple en leur faisant peur par rapport à cela. Alors, est-ce que, devenu catholique, cette croyance peut être gardée? Eh bien, l'existence d'anges révoltés, de démons, est dans la foi catholique. Des anges se sont effectivement révoltés. Peut-être un tiers, dit la Bible, c'est peut-être un chiffre symbolique. Par contre, ce qu'a raconte la foi catholique, c'est la raison de leur révolte. Au début, je dirais, quand Dieu les créa, ils ne savaient pas qu'ils étaient faits pour la vision béatifique. Ils surent tout de suite, parce qu'ils furent créés d'un coup, au début du monde, dit la foi catholique, ils surent tout de suite qu'ils étaient au service de Dieu pour façonner un monde magnifique en vue un jour de la création d'autres créatures, dont l'homme et la femme. Et puis Dieu leur parla, alors que eux s'étaient hiérarchisés, selon leur intelligence d'ingénieurs. Ils devaient organiser le monde, donc c'était des ingénieurs. Au-dessus de tout était Lucifer, un chérubin resplendissant, d'une intelligence absolument unique. Et tous les autres reconnaissaient évidemment son intelligence. En fonction de cet ordre d'intelligence, eh bien, ils se hiérarchisaient. Dieu leur parla et leur dit « Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face. Or, pour me voir, il ne faut pas forcément être intelligent, il faut devenir le plus petit. Nul ne peut voir Dieu sans devenir le plus petit, sans mourir à soi-même. » Et là, aussitôt, tous ces anges qui réfléchissaient, et en particulier Lucifer, se dirent, ça veut dire que, puisque nous sommes très intelligents mais peu portés à l'humilité, les créatures qu'il provisionne de faire bientôt, à savoir l'homme et surtout la femme. Je ne veux pas dire par là que toutes les femmes sont humbles, c'est pas ça, mais toutes les femmes sont faites pour être mères, pour donner la vie, et donc souvent l'amour, et puis la présence de leur enfant passe avant leur propre vie. C'est une tendance en tout cas, que certaines appliqueront, et Lucifer s'est dit certaines l'appliqueront, donc elles seront plus humbles que nous, donc elles seront reines au ciel. Et là, un certain nombre d'entre eux se sont révoltés en disant à Dieu, pas question, nous ne servirons pas ce projet, tu es quand même Dieu, tu es le plus intelligent, donc tu dois rester le premier. C'est quoi cette histoire de mettre le plus humble en premier? Ils devinrent ce jour-là les démons, et donc leur seule obsession maintenant est active, elle consiste à essayer d'entraîner le maximum d'hommes et de femmes dans l'égoïsme, dans l'orgueil, pour que, à l'heure de la mort, ils les suivent dans leur révolte, qu'ils réclament à Dieu en même temps qu'eux, qu'il change ses plans et qu'il donne le paradis, non pas aux plus humbles, mais aux plus intelligents. Voilà à quoi il veut entraîner l'homme. Et quelquefois, évidemment, eh bien, il le fait par tous les moyens. On peut dire que il y a 3 sortes de personnes qui peuvent subir ces mauvaises influences du démon. D'abord, les personnes qui ont été imprudentes et qui ont fait du spiritisme, qui ont cru pouvoir évoquer les morts, leur parler comme ça, les faire apparaître. Les morts n'apparaissent pas, mais les démons se font passer pour eux très souvent. Il y a un risque. Et donc, les spirites ont souvent des phénomènes qui viennent hanter leur vie, nuire, des cauchemars, des choses comme ça qui apparaissent de plus en plus forts. Deuxième phénomène, le phénomène du sorcier.
lorsque quelqu'un qui fréquente les démons veut nuire à son prochain, pourquoi pas lui envoyer un sort et faire une sorte de pacte avec ce démon pour qu'il nuise à son ennemi. Et troisième phénomène, plus rare, mais qui existe, les grands saints. Ça veut dire les personnes qui ont résisté à toutes les tentations, qui sont humbles, qui essayent d'aimer du mieux qu'elles peuvent, d'être fidèles, vertueuses. Là, quand le démon a épuisé toutes les tentations possibles, tentations de désespoir, tentations, je dirais, de trahison, eh bien il peut venir autour d'eux pour faire des bruits, les obséder par sa présence. Alors, donc on le voit, la croyance dans ces créatures est tout à fait assimilable par la foi catholique. La seule différence, par contre, c'est que maintenant que nous avons le Christ et la Vierge Marie et les saints, dont la puissance vient de l'humilité et de l'amour, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Donc, par rapport à ces démons, je dirais ce qu'on ne peut pas assumer de ces anciennes religions, c'est le fait d'en avoir peur. De croire qu'ils ont un quelconque pouvoir sur nous. S'ils ont un pouvoir, c'est que Dieu leur donne. Il faut bien se dire ça, ce ne sont que des créatures. Or, la peur, le fait de craindre, eux directement, et de ne pas se mettre sous la protection de Dieu, ce sont les anciennes pratiques animistes. Et alors, on faisait des rituels magiques, on portait éventuellement des gris-gris, c'est-à-dire des amulettes, en pensant que l'amulette elle-même, étant chargée d'un pouvoir magique, chasserait les démons. Pour baptiser, rendre chrétien cette conception, voilà comment il faut faire. Premièrement, se former en théologie très précisément sur l'histoire des démons, la connaître leur origine, le motif de leur révolte, pourquoi ils nous tentent, pourquoi parfois ils obsèdent par des bruits dans la maison, parfois des possessions. Deuxièmement, connaître exactement la puissance de Dieu et de la Vierge Marie et des saints, qui, évidemment, dès qu'on les invoque, chassent ces démons. Ces démons ne peuvent pas rester, sauf dans quelques cas, mais qui ont toujours rapport avec une permission de Dieu. Alors, si on a pratiqué du spiritisme, il suffit pour s'en libérer de se confesser, vraiment, de demander pardon, de ne plus refaire ces phénomènes-là, et quand il essaye de réattaquer par des présences, des espèces de prophéties dans la tête, ne pas s'en occuper, les chasser, simplement, s'occuper de la prière, de sa maison, et elles finissent par disparaître. Quand on a reçu un sort, qu'on croit avoir reçu un sort, que des malheurs arrivent dans sa maison, eh bien, quelquefois on est tellement démunis qu'on ne se tourne pas vers Dieu. Je pense qu'il faut se tourner vers Dieu, mais le faire simplement, pas le faire sans arrêt, pas multiplier les médailles, une médaille suffit, le chapelet suffit. Et se mettre sous la protection de la Sainte Vierge en sachant bien que si les attaques continuent, c'est que la Sainte Vierge le veut pour notre sanctification un tout petit peu, un certain temps, mais qu'elle arrêtera les choses. Troisièmement, quand on est un grand saint qui a résisté à toutes les tentations, comme le curé d'Ars, quand le curé d'Ars se rendit compte que c'était en fait des démons qui faisaient des bruits dans sa maison, il eut plus peur. Il se dit « Ah, ce n'est que ça. Ah bon, c'est le grappin, tant pis. » Et il le laissa faire toute sa vie. Alors, troisième sujet, toujours en rapport avec l'animisme, les lieux saints et les amulettes. Les lieux saints, ça veut dire les endroits où, dans le temps, il y avait des anciens cultes, aux anciennes divinités. Les amulettes, ça veut dire des médailles, des sortes de choses comme ça qu'on portait, qui étaient de l'ancienne religion, qu'on appelait des gris-gris et qui permettaient de se protéger. Eh bien, l'Église catholique les a baptisés aussi, en ce sens qu'elle les a transformés. Quant à un ancien lieu où était vénérée une ancienne divinité, qui était parfois un démon, puis parfois simplement rien, eh bien, l'Église remplace ce lieu, ne le supprime pas, ne le détruit pas, mais le remplace par un lieu consacré à l'un de nos saints du ciel, qui est en rapport avec la vie de ce Dieu mythologique. Par exemple, chez nous, en Occident, les temples qui étaient dédiés en Grèce à une ancienne déesse égyptienne appelée Isis, eh bien, furent remplacés par la Vierge Marie. Et le Christ était au centre. Parce que la différence, c'est que nous savons, nous, que les saints et les anges ne sont pas des dieux, mais des compagnons de Jésus-Christ, à qui il donne entièrement sa confiance et tous ses pouvoirs. Donc ils ont vraiment la possibilité d'agir. Résultat, si on va par exemple dans un lieu particulier pour obtenir la fécondité, une grossesse, eh bien, il y a des saints qui se chargent de ça. Je pense à Sainte Marine. Sainte Marine qui a protégé un enfant qui était abandonné. C'est une vie très touchante qu'elle a eue.
Et donc, elle est la patronne des enfants abandonnés en particulier. Pour ce qui est des amulettes, eh bien, une médaille, comme celle-là, la médaille miraculeuse de la rue du Bac, n'est pas une amulette. La différence avec une amulette, voilà laquelle elle est. Cette médaille n'est qu'un bout de fer. Ce n'est rien d'autre. C'est un objet symbolique. Elle n'a aucun pouvoir. La Vierge demande de la porter à la rue du Bac lors de son apparition vers 1830, mais ce n'est pas la médaille qui agit. C'est la Vierge Marie. Et elle nous demande en échange, parce qu'elle nous donnera sa protection, de méditer le message qu'elle a mis sur la médaille, à savoir des sortes de symboles pour comprendre leur signification, donc nous former en théologie. Alors elle nous promet que les épreuves qui nous arriveront et les joies seront modérées par elle, et que d'autre part, à l'heure de notre mort, elle viendra nous chercher, elle sera là. Donc on le voit, tous ces rituels, toutes ces pratiques familières de la religion populaire, l'Église les a conservées précieusement. Elle les a simplement consacrées au Christ. Il ne faut pas s'en passer, il faut les baptiser, encore une fois. Alors je sais que les protestants, dans nos pays, disent que c'est de la superstition, qu'en fait le catholicisme a simplement intégré des éléments du paganisme. Je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort. Prendre ce qui vient de la religion populaire pour permettre aux gens de s'approcher de Jésus, en leur donnant un sens chrétien, en rapport avec la foi, ce n'est pas assumer des choses du paganisme, c'est les baptiser, les transfigurer. De la même façon, par exemple, que Jésus, Jean-Baptiste, donc le judaïsme, il l'a pris et il l'a transformé par son Esprit Saint dans le christianisme. Le baptême de Jean, baptême pour le pardon des péchés, avait une valeur, et il l'a transformé dans le baptême de l'Esprit Saint, la venue de Dieu dans le cœur, sans le renier. Donc on baptise toujours comme Jean-Baptiste avec de l'eau, sauf que ça a un autre sens. Alors maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie, et donc parler de ce qu'a rapport avec les vocations, et principalement de deux thèmes. D'abord, le mariage. Est-ce que, lorsqu'on vient de l'animisme ou de l'islam, où il y a de la polygamie, est-ce qu'on peut garder ces femmes? Dans l'islam, c'est 4 femmes maximum, dans l'animisme, c'était beaucoup plus. Sur ce point, l'Église est très nette. On doit, véritablement, devenu chrétien, n'avoir qu'une seule femme parce que son mariage devient l'image de la façon dont Dieu nous aime. Et cette seule femme et ce seul mari, on ne peut pas les abandonner. Alors évidemment, s'il y a une incompatibilité d'humeur et de vie commune, si l'un des deux bat l'autre ou boit, etc., on doit se séparer. Et parfois, il faut poser à l'Église la question de la validité du mariage qui a été célébré. Peut-être qu'il y avait une telle immaturité qu'il n'y a pas eu mariage. Mais si le mariage est valide, c'est pour la vie. Même quand l'autre trahit, parce que le Christ, lui, jamais il ne nous abandonne, même lorsque nous le trahissons. Et le mariage est l'image de cet amour total, inconditionnel, fidèle, qui quelquefois attend dans la solitude un mari qui a trahi depuis longtemps. Alors que faire quand on a 4 femmes? Eh bien, l'Église le demande. On doit d'abord avoir un comportement absolument juste. Pas question de répudiation comme cela. Pas question. Ça veut dire que si on ne garde qu'une femme comme épouse, qu'on épouse à l'Église, eh bien les autres doivent recevoir. Et s'il le faut, si elles sont démunies tout au long de leur vie, la part égale de biens, de richesse et d'amitié, mais évidemment pas de sexualité, d'amitié qui était donnée. Et si on peut faire que ces femmes, qui ne sont plus notre épouse traditionnelle, peuvent se trouver un mari, se marier et fonder un mariage catholique elles-mêmes, dans l'unité, il faut favoriser cela, évidemment. Alors certains disent, mais à ce moment-là, nous répudions nos femmes et puis nous gardons des maîtresses, nous ne sommes pas mariés avec, nous sommes conformes à la discipline catholique. Évidemment que non. Avoir une maîtresse, c'est une trahison. J'ai bien parlé du sacrement de mariage. Le sacrement de mariage avec qu'une seule épouse et un seul mari, qui est, je dirais, l'image du Christ avec notre âme. Est-ce que des amitiés avec des femmes ou avec des hommes quand on est une femme, est-ce que des amitiés sans sexualité sont autorisées? Bien sûr que oui. Mais évidemment, on sait très bien que lorsque ce sont des jeunes gens ou lorsqu'on est attiré, eh bien, il faut savoir se mettre une limite. C'est une vertu de chasteté comme pour tout le monde. Ça veut dire que la sexualité, le don des corps est réservé à son seul conjoint. C'est ce que demande l'Église et là-dessus, je crois qu'elle est intransigeante. Alors enfin, le rôle du prêtre. Est-ce que le prêtre
remplace l'ancien, je dirais sorcier, l'ancien prêtre des religions traditionnelles. Eh bien parfois il y en a qui font comme cela, effectivement. Et l'Église catholique a maintenu en Afrique l'obligation donc pour les prêtres d'être célibataires, pour bien trier les vocations. Parce que en Afrique, où être prêtre, c'est devenir un notable, alors qu'en Europe, être prêtre, c'est devenir un pauvre homme, sans salaire, sans beaucoup de respect des autres. Donc là, je dirais, la vocation en Europe, elle doit exister pour la suivre, normalement. En Afrique, au contraire, pour des raisons mondaines, donc pour devenir quelqu'un comme le médecin, on peut devenir prêtre. Certains appellent à devenir prêtre pour cela. Donc pour l'éviter, l'Église maintient le célibat ecclésiastique, et évidemment, elle ne peut éviter des travers. Ça veut dire qu'il y a des prêtres qui ont des maîtresses, et il y a des prêtres, d'autre part, qui se comportent un peu comme des notables. Je dirais que là, c'est l'affaire de l'évêque, de trier dès le séminaire, qui dure quelquefois 6 ans, de trier les vraies vocations. Une vraie vocation de prêtre, c'est pour le service du Seigneur. Évidemment, les prêtres restent des hommes, donc la gloire peut attirer. Personne ne peut le nier. C'est tout de même quelque chose d'agréable d'être considéré. Mais je dirais qu'ils doivent se purifier peu à peu pour que leur vocation soit exclusivement centrée sur le service du Seigneur et le service des fidèles qui s'approchent du Seigneur. Quelquefois, le fait de faire un stage en Europe occidentale et de vivre la solitude des prêtres occidentaux dans des pays déchristianisés permet, je dirais, de bien éprouver sa vocation. Mais parfois, attention, c'est tellement dur que des prêtres n'arrivent pas à rester en Europe. Alors, je dis cela évidemment en précisant bien qu'on progresse tous, que, je dirais, les hommes mariés progressent dans la fidélité au sacrement de mariage, que les prêtres progressent dans leur vocation. Et que donc, si on tombe, eh bien, il y a le sacrement de pénitence qui permet de recevoir le pardon de Dieu, de se relever et d'éviter le péché. Voilà, Achille, j'espère avoir, je dirais, soulevé quelques thèmes rapidement et que ça correspondra à ce dont tu avais besoin. À bientôt.